synthèse de ce colloque. Comme vous le savez, depuis 13 ans, puisque c'est notre 13e colloque, nous faisons toujours une synthèse en 5 points que nous adressons aux institutionnels, mais aussi à la presse, le plus largement possible. Et c'est toujours l'occasion de se rendre compte que finalement, en une matinée, on a balayé beaucoup d'éléments. Et surtout, il y a des pistes qui en ressortent, puisque le but, c'est bien sûr de faire des constats, mais aussi de trouver des solutions. Donc c'est le docteur Jean-Michel Le Serre, notre président de la Fondation Pilège. Sous vos applaudissements. Voilà, qui va se prêter à cet exercice délicat avec son talent habituel. Merci beaucoup. Merci à tous deux. Merci Emmanuel, merci Alain de m'avoir à nouveau fait confiance pour tenter cette synthèse. Je dois dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais il y a tellement de choses qui sont sorties que j'espère y arriver à peu près. Je suis désolé, mesdames, mais je ne suis pas une femme, donc ça ira quand même. Oui, mais bien sûr, voilà. On a dit que ce n'était pas contre les hommes, donc tout va bien. Allez. J'en ai identifié 5, puisque c'est ce que vous m'aviez demandé. Ils sont peut-être un petit peu longs, mais je pense qu'ils reflètent la réalité de nos échanges, enfin de vos échanges, fort intéressants. La première recommandation, c'est de considérer une spécificité des femmes en termes de santé. Et sa spécificité, ce n'est pas simplement la santé spécifiquement féminine gynécologique, c'est la spécificité des femmes, différente des hommes. Et cette spécificité est marquée par une plus grande sensibilité à certains facteurs de risque, par le fait qu'elles subissent une plus grande charge mentale pour de nombreuses raisons, qu'elles sont soumises à aussi plus d'injonctions et aussi à une inégalité sociétale dite de genre. Voilà pour la première recommandation. La deuxième, qui nous met plus en cause, nous médecins, c'est de développer la formation des médecins à la spécificité de la santé des femmes, à la reconnaissance de maladies spécifiques avec des particularités dans la prise en charge, de développer aussi l'écoute, puisqu'il est apparu à de nombreuses reprises que cette écoute était déficitaire, et de développer aussi une recherche médicale égalitaire, donc autant pour le bien et la santé des femmes que le bien et la santé des hommes. La troisième recommandation, si je puis dire, c'est de reconnaître que les femmes sont plus sensibles à l'éducation pour la santé, à l'hygiène de vie, pour elles et pour la famille, au risque de se négliger, parce qu'elles se dévouent aux autres. On pourrait dire que c'est dans leur nature ou c'est dans la société, je ne trancherai pas. Mais de ce fait, elles sont aussi éducatrices pour la santé, éducatrices pour la santé de la famille, et tout ceci est un atout pour elles et pour la société. Et je pense qu'on doit aussi prendre en considération le fait que cette spécificité peut être très positive. Quatrième recommandation, c'est qu'il faut s'attaquer à la précarité économique qui touche davantage les femmes pour de nombreuses raisons qui ont été évoquées, dont le fait d'être seule, d'être chef de famille monoparentale, et que cette précarité économique les expose à un moindre accès aux soins et à une moins bonne prise en charge, mais aussi à plus de facteurs de risque. Enfin, on va être plutôt dans une dimension plus agréable, plus ludique, puisque ça a été répété à de nombreuses reprises. L'activité physique, je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler, au risque de négliger la nutrition pour une fois. La lutte contre la sédentarité sont fondamentales pour la prise en charge et la prévention de nombreuses pathologies. Malheureusement, les femmes y ont parfois moins accès, pour des raisons qui ont été évoquées aussi à de nombreuses reprises, et il faut en faire la promotion. Voilà. Bravo. Très joliment
Très joliment synthétisé, mais on n'attendait pas moins. Jean-Michel, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Juste un petit mot pour des remerciements, parce que vous imaginez bien qu'un colloque de ce type, eh bien, ça demande beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail pendant. Et donc, je voudrais d'abord, bien sûr, remercier chaleureusement nos intervenantes et intervenants et intervenantes pour la qualité, encore une fois, des échanges qu'on a pu avoir en préparant à la fois ce colloque et bien sûr pour aujourd'hui. Remercier Emmanuel également pour cet exercice parfaitement réussi, de m'avoir accompagné tout au long de ce colloque. Alors je voudrais remercier des gens que vous connaissez moins bien évidemment, en particulier Philippe Bérébi, qui est en régie et qui est vraiment le chef d'orchestre de ce programme, à qui on doit la richesse de ce programme et la qualité de ce programme. Et puis on l'a cité déjà, Isor d'Orgland, avec toute son équipe de la Fondation Pilège, qui a fait un travail remarquable pour que ce colloque se réussisse le mieux possible. Je n'oublierai pas les équipes techniques, car c'est très important de travailler de façon aussi collaborative et sympathique avec ces équipes techniques, et puis bien sûr à vous, fidèles, qui êtes derrière votre écran, et à vous qui êtes dans la salle. Vous êtes chaque année beaucoup plus nombreux, et in fine, vous êtes quasiment 1900, donc c'est remarquable comme succès, et surtout comme partage, puisque le but, encore une fois, de ces colloques, on l'a dit, sont des colloques de politique de prévention. Ça veut donc dire de diffuser une information, de mobiliser en fin de compte un certain nombre de personnes, et donc c'est tout à fait notre mission. Pour finaliser, parce que vous allez travailler un petit peu quand même, en sortant, vous avez bien évidemment un questionnaire de satisfaction ou non-satisfaction qui nous permet de savoir un petit peu quelles sont les choses qui vous ont le plus passionné, le plus intéressé, ce qu'il faut refaire et surtout ce qu'il faudrait éviter pour le prochain colloque, puisque nous avons le plaisir d'ores et déjà de vous donner rendez-vous pour 2026. Et puis surtout, comme on le dit à BFM, prenez soin de vous. Voilà, puis merci à Alain Ducardonnet pour son animation. Merci.